Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière, un mercredi exceptionnel où nous fêtons ensemble avec l'école des parents et des éducateurs leurs 40 ans. Donc voilà, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir des personnes qui sont plus souvent à l'étage qu'au rez-de-chaussée, donc qui sont sur le centre de formation à l'étage. Et aujourd'hui, mercredi famille spécial anniversaire. De toute façon, je crois qu'on va faire les 40 ans jusqu'au bout de l'année. Et aujourd'hui, nous soufflerons nos bougies avec l'équipe de l'EPE et tous les stagiaires qui sont ici présents et leurs familles et leurs amis. Voilà, je vais laisser la parole à Sylvie qui va vous présenter en quelques mots ce qu'est l'école des parents et des éducateurs. Et ensuite, Mathieu prendra la parole pour vous présenter les voix du monde. Donc je suis Sylvie Lenormand, je suis la directrice de l'école des parents et des éducateurs, qui est une association qui a 40 ans comme le centre Mercier, qui est pour à Saint-Lô beaucoup dans le cadre de la formation des adultes, que ce soit les adultes qui ont besoin de français, et du coup avec une équipe que vous connaissez depuis longtemps, Mathieu, Marc, Véronique, donc qui sont à la taille. Et l'école des parents, son siège est à Caen, à côté de Caen, et en fait fait beaucoup de choses différentes. Donc là-bas j'ai mis des revues, j'explique si vous voulez après rediscuter avec moi longtemps de ce qu'on fait. Et là on n'a pas le temps parce que tout le monde a envie d'écouter Mathieu et tous ses collègues, donc je ne peux prendre pas la parole. Donc l'école des parents, elle a été créée en 1978 et fait partie d'un groupe d'écoles des parents. Dans toute la France, il y a des écoles des parents, il y en a 38. Et du coup, le travail des écoles des parents, c'est d'aider les familles, les pères et les mères, dans leur rôle d'éducation. S'ils rencontrent des questions, s'ils rencontrent des difficultés, ils veulent discuter de ça. Si leur enfant rencontre une difficulté, ils viennent à l'école des parents aussi. Donc il y a toute la dimension de la famille pour l'école des parents en premier et toute la dimension de la formation pour tout le public. On fait du coup beaucoup de choses différentes. Et du coup, si vous voulez qu'on en parle plus longtemps, vous venez me voir, je vais me trouver exprès là, je vais rester là jusqu'à la fin. Donc on pourra discuter ensemble de tout ce que vous voulez. Voilà, je ne prends pas la place plus longtemps pour Mathieu. Bien, alors on va passer aux choses sérieuses maintenant. Cet après-midi, les stagiaires de la formation LEC, lire, écrire, compter, vont vous lire deux histoires. Deux histoires qui parlent de papa et de maman qui ont parfois des problèmes pour faire manger leurs enfants. La première histoire s'appelle La bonne purée. La deuxième histoire s'appelle Le papa qui avait 10 enfants. Donc, nous allons écouter les deux histoires, et donc les stagiaires et nous-mêmes allons lire cette histoire. Karim est un petit garçon qui n'aime rien. Il n'aime pas le tagine. Il n'aime pas le couscous. Il n'aime ni la viande, ni le poisson, ni les légumes. Sa maman lui prépare de bons petits plats, mais Karim n'est jamais content. Un jour, elle lui demande: Wendy, petit apple. Mon fils, qu'est-ce que tu veux manger? Batata patouna. Je vais couper les pommes de terre. La maman va au souk, elle achète du lait, Halib, du beurre Zebda et de la crème fraîche.
Elle prépare une bonne purée de pommes de terre. Elle goûte et ajoute une pincée de noix de muscade. شوية موزة. Karim se met à table et sa maman lui apporte une assiette pleine de bonne purée. Makan brishada. Je n'aime pas ça. Mais c'est ce que tu m'as demandé, de la purée des pommes de terre. Goûte. بطاطا مطحونة. دوق. لا makan brishada. La maman est fâchée. غضبانة. Elle regarde autour d'elle. Elle voit le bâton العصا. contre le mur et elle dit العصا. ضربي ولدي. Bâton, frappe mon fils qui ne veut pas manger ma bonne purée. La, Madakli Walou. Non, 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 il ne m'a rien fait. Walou. Rien. La maman est très fâchée. غضبانة بزاف. Elle regarde autour d'elle. Elle voit le feu نار. dans le brasero. نار. حقي العصا. Feu, brûlez le bâton qui ne veut pas frapper mon fils, qui ne veut pas manger ma bonne purée. La, Madakli Walou. Non, 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 il ne m'a rien fait. Walou. La maman est très, très fâchée. غضبانة بزاف. Elle regarde autour d'elle. Elle voit l'eau ماء. dans le seau. الماء. طفي النار. L'eau éteint le feu qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas frapper mon fils, qui ne veut pas manger ma bonne purée. La, Madakli Walou. La maman est. غضبانة بزاف. Elle regarde par la fenêtre. Elle voit la vache. البقرة. Dans le pré. البقرة. شربي هاد الماء. Vache, bois cette eau, qui ne veut pas éteindre le feu, qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas frapper mon fils, qui ne veut pas manger ma bonne purée. La, Madakli Walou. La maman est. غضبانة بزاف. Elle s'en va chercher le boucher جزار. au village. جزار. ذبح هاد البقرة. Boucher, tue le vache, qui ne veut pas boire de l'eau, qui ne veut pas éteindre le feu, qui ne veut pas brûler le bâton, qui ne veut pas manger ma bonne purée. Le boucher prend son grand couteau. Wara. D'accord. Radina Bahad al-Bakra. Je vais le tuer, cette vache. Le boucher suit la maman jusque dans le pré. Mais lorsque la vache le voit arriver avec son grand couteau, elle crie. Wara. D'accord. Radina Shkabad al-Ma. Je vais le boire cette eau. Mais lorsque l'eau voit arriver la vache, elle crie. Wara. Radina Fihanna. Je vais l'éteindre ce feu. Lorsque le feu voit arriver l'eau, il crie. Wara. Radina Hakadessa. Je vais le brûler, ce bâton. Et le bâton crie. Wara. Radina Hakad al-Goud. Je vais frapper ce garçon. Alors Karim a crié. Wara. Radina Kula Batata Matuna. D'accord. Je veux la manger cette purée. Quand Karim a fini son assiette, Mama. Ada Batata Matuna Dida. Maman, cette purée de pommes de terre est délicieuse. Est-ce que je peux encore avoir? سلمى حبيبي. Bien sûr, mon chéri. Les papas qui avaient 10 enfants. Il était une fois un papa qui avait 10 enfants. Le matin, il préparait 10 petits déjeuners. Il enfilait 10 petites culottes, 10 petites chemises. 20 petites chaussettes, 10 pantalons. 20 petites chaussures.
Puis, il les faisait tout monter en voiture et il les emmenait à l'école. Puis, partir le travail. En revenant, il récupérait ses 10 mouflis et leur donnait leur bain. Pour le dîner, il préparait 10 œufs plats, 3 kilos de pâtes. 20 radis doucissants, 50 radis. 100 framboises à la crème. Puis, après avoir brossé 20 mâchoires, il racontait une histoire, il faisait 10 bisous. Le soir, en secret, il se construisait un vieux bateau. Les 10 petits furent émerveillés, le bateau fut achevé. Mais le papa, quand il est parti seul, pendant au moins 10 mois, et il confia ses enfants à leur grand-mère. Les premiers jours, il se repensa. Elle pêcha. Le soir venu, il se coucha. 10 jours plus tard, elle se réveilla. Elle prépara le petit déjeuner, 10 petites boules, 10 petites cuillères, 10. Alors, il fit demi-tour. Le petit déjeuner est prêt, cria-t-il. Les 10 enfants montèrent à bord et ils partirent tout ensemble pour un grand voyage. Je vais vous présenter les lecteurs. Donc il y a Yousra, Marie, Eugénia, Fabien, Mati, Joseph, Christelle et Germaine. Amuna Makata, c'est ce que tu as dit. Akuna Makata. Merci beaucoup. Merci, c'est une merveilleuse voix. Et je tiens à préciser aussi que l'école des parents des éducateurs, donc sur ce groupe-là, avec Mathieu et Fabien, hein, sur le centre métier, ont été accompagnés, préparés aussi par Laurence, là, qui est là, de la bibliothèque Charles-Perché. Laurence, hein, voilà. C'est important. Toutes ces voilà, montent très haut et puis restent dans vos cœurs. Ça, c'est essentiel. Et puis, la bonne purée, les 10 enfants, tout ça, ben voilà, vous allez emmener ça chez vous. Essayez de vous rappeler de l'histoire. Et c'était vraiment très... Enfin, moi, je vous ai écouté hier et aujourd'hui, alors là, c'était le summum. C'était super. Hein, le public ne vous a même pas impressionné. Vous pouvez emprunter les livres à la bibliothèque du Chat-Perché, c'est les deux là. Voilà. Il y a une petite valise là-bas, juste derrière, où vous pouvez justement découvrir certains livres destinés aux enfants, mais pas qu'aux enfants, parce que vous savez bien qu'à l'intérieur de chaque adulte, de chaque grand, il y a un petit enfant qui dort et qui aime surtout les belles histoires. Donc n'hésitez pas à les lire aussi pour vous, hein, les grands et les petits. Maintenant, eh bien, effectivement, nous aurons un deuxième temps de lecture, hein, parce que ici, ça vient, ça va. Il y a des personnes qui vont avoir écouté tout à l'heure et d'autres qui l'écouteront plus